Et merci à Dieu. Disons merci à Dieu pour sa grâce. Élevons nos voix pendant 60 secondes et disons merci à Dieu. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Seigneur Père Merci éternel, pour ta présence. merci mon Dieu pour ta grâce. Merci Père Merci éternel pour ce pour soir. ta présence. Merci Merci Père pour la éternel réussite. pour ma vie. Merci pour le Seigneur, culte pour l'usage de de ce nos Merci mots. soir. Père éternel pour ma Merci pour ta vie. Merci pour ma Merci famille, pour Père la éternel. vie. Pour le travail. Merci Merci de pour nous Teresa et son épouse. d'avoir Merci Merci pour pour mon chacun époux, des Père fils et des éternel. filles. Nous avons Merci effectué pour des la vie de déplacements chaque le matin. personne présente Nous ce sommes soir. Merci restés et le Merci pour la vie de tous les Seigneur, chemin sous la membres de mon gouvernance église, et sous Père le éternel. contrôle de ton esprit. Nul Merci n'était pour ta ma grâce santé. assurément, nous le Merci pour serions cette Merci. journée qui s'est justement. achevée. Nul n'était ta grâce Merci Père éternel assurément. pour toute la Seigneur, nous semaine tu m'as serions en train accompagné, de tu m'as donné pleurer, la de nous force, Père. lamenter. Elohim, dans des Seigneur, situations merci pour Merci, les inconfortables. épreuves. Merci pour Mais les parce prières que et tu nous récompenses. aimes et parce que tu as Merci pour tout ce décidé, que tu fais pour par moi. merci, l'esprit Dieu de de faire gloire. que le voile Merci sur pour ta nous, parole. ta grâce, Merci pour ta volonté. nous Je t'en sommes suis là. Merci Nous pour ta sommes le reconnaissant ce fruit soir. de ta grâce. Seigneur, cette Merci grâce, pour ta cette présence. action Je t'en imméritée. suis Seigneur, reconnaissant, cet amour Seigneur. Merci pour immérité. ta Nous ne méritons rien, mais nous Merci avons pour tout ton Pour amour. ta simplement de par gloire, grâce. Et c'est Merci pour simplement, ta Seigneur, présence. sur la Merci pour base ta ton présence, des existence. Jésus. œuvres, Père, de ta grâce manifestée en Merci nous, pour ta que nous puissance. te disons Merci pour ta merci. présence. Merci en tout temps, merci en tout lieu, Merci pour ta merci pour toutes Merci, choses. miséricorde. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Te bénissons, Seigneur. Amen. Et ce soir, nous te disons merci. Dieu d'ITS, merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus. Amen. Pendant qu'on diminue légèrement le volume, j'aimerais nous parler de quelque chose et ensuite nous allons prier. Dans un premier temps, j'aimerais commencer par bénir Dieu pour vos vies. Je suis très reconnaissant pour la grâce que Dieu me fait et nous donne à tous d'être là présents ce soir. Et pour cela, que Dieu vous bénisse. La deuxième chose que j'aimerais faire, c'est de nous inviter à ouvrir nos Bibles. Nous allons prier, nous sommes au culte de la prière. Et ce soir, je voudrais, avant que nous ne puissions prier, vous parler sur l'importance de la prière. L'importance de la prière. Prophète, comment je peux faire afin d'être sensible à la voix de Dieu? Comment je peux élever ma sensibilité spirituelle? Comment je peux changer 2, 3, 4 choses qui ne vont pas dans ma vie? J'ai remarqué que ma vie n'avance pas. Et ce soir, j'ai envie de vous parler sur l'importance de la prière. Chancia, j'aimerais qu'on travaille ensemble. J'ai besoin de Chancia. Jérémie chapitre 33, verset 3. Tu peux prendre, s'il te plaît. Lise, tu peux mettre une autre mélodie en attendant. Quand on va prier, tu vas remettre celle-ci. Une mélodie très calme et très reposante.
Jérémie 33, verset 3. Nous avons toujours entendu parler de la prière et ici, dans cette église, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Et sûrement, vous avez déjà entendu parler de ça aussi dans différentes congrégations. Et quand on parle de la prière, si vous êtes de la maison, vous connaissez l'importance de la prière. Baisse encore un peu de volume. Vous connaissez l'importance de la prière. À moins que chez vous, ce ne soit pas fort. Si ça va chez vous, c'est que ça va chez moi. La prière, on nous a toujours défini la prière comme étant le fait de parler avec Dieu de manière conventionnelle. Strésilia, j'aimerais que tu prennes un texte. Donc, Chancia, tu as Jérémie 33, verset 3. Strésilia, toi, tu vas prendre Luc chapitre 18, verset 1. Luc 18, verset 1. Luc 18, verset 1. Luc 18, verset 1. Et le reste, on va citer comme ça. Alors, nous avons toujours entendu parler de la prière sur plusieurs formes. Quand on parle de la prière, on nous a dit que prier, c'est parler avec Dieu. Et toutes les fois où j'en ai parlé ici, j'ai eu à dire que ça, c'est dans un sens, c'est le plus basique de la définition de ce qu'est la prière. C'est le niveau le plus basique de la définition de ce qu'est la prière. Si on est avec moi, on peut me dire avance, prophète. Avance, prophète. J'ai compris par expérience que la prière est rattachée à la foi. La notion de la prière est une notion qui est rattachée à la foi. Et ces deux notions, comme plusieurs notions des textes, sont des notions qui ne s'expliquent pas. Au-delà du peu d'enseignements qu'on peut donner, mais ce sont des notions qui se vivent. C'est comme une personne qui explique c'est quoi le sport et une personne qui vit le sport. Les deux n'auront pas la même définition. Une personne qui explique sans expérimenter ce qu'est le sport, elle vous dira que le sport est une activité physique. Donc, c'est le fait de bouger son corps, c'est une activité physique. Or, si vous prenez une personne dont on dit être sportive, quelle que soit sa discipline, elle vous dira qu'au-delà ou hormis le fait que le sport soit une activité physique bénéfique pour le corps, mais cette dernière vous dira également que le sport est bénéfique pour l'âme et l'esprit. Et la plupart du temps, quand vous regardez la plupart des grands sportifs, ils vous diront qu'au-delà d'aimer le sport pour la bonne santé, beaucoup font le sport pour leur bien-être intérieur. Beaucoup font du sport pour leur esprit. Beaucoup font du sport parce que le sport leur donne la capacité de pouvoir affronter les événements de la vie, d'affronter les challenges du quotidien. Par expérience, en étant toujours sur le sport, j'ai expérimenté une chose. Il y a un moment, bien que je le fais toujours, où je me levais le matin et j'allais directement dans mes activités. Il y a un moment. Et après, je me suis prêté à un exercice, c'est-à-dire, et c'est ce qui aujourd'hui est mon quotidien. Hier, quand je me levais, je pouvais me lever, à peine me lever, une prière rapide. Seigneur, je te recommande cette journée. Rapidement, quand tu finis, tu te lèves.
Et après, tu commences à sortir, tu nettoies, tu as des choses à faire, tu entames la journée. Et je me suis rendu compte que quand je commençais ma journée ainsi, elle était différente. C'est-à-dire, j'avais certains effets, mais le plus souvent, j'étais très ouvert aux frustrations, très ouvert à la négativité dans les pensées, très ouvert à certaines choses parce que je commençais ma journée comme tout le monde et parfois j'étais ancré dans un facteur qu'on appelle la positivité. Je vais vous expliquer qu'il y a une différence entre la foi et la positivité. La positivité n'est pas biblique, c'est un contexte qui est purement humanoïde. Or, tout ce qui est purement humanoïde se cache généralement du diable derrière. Quand vous regardez comment Jésus parle à Pierre, il dit, quand Jésus dit qu'il est temps pour moi que l'heure arrive où le Fils de l'homme devra mourir et il ressuscitera, Pierre dit, Seigneur, tu ne mourras point. Il reprimande Jésus et Jésus lui dit, tes pensées sont humaines, arrière de moi, Satan. Ainsi, le diable, généralement, se cache derrière le système des pensées humains. Oh, j'aime ce que je suis en train de dire. Donc, quand vous voyez, quand vous entendez des gens vous dire que normalement, sur le plan de la logique, est-ce que c'est normal? Quand on met la logique humaine, quand on met le raisonnement humain, celui qui vous parle, c'est prophète Asaph, sachez que derrière ça se cache un système diabolique. Est-ce que les gens me comprennent? Est-ce que des esprits m'entendent? Amen. Écoutez-moi très bien, Dieu ne fonctionne pas sur la base du système de pensée humanoïde. Vous devez le comprendre et vous devez le réaliser. Premièrement, la Bible, le Dieu que l'on sert, ce qui est écrit dans ce livre, le Dieu que l'on sert et ce qui est écrit dans ce livre n'est pas fait sur les logiques humaines, n'est pas établi sur le mode de pensée humain. Et ça, j'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Peut-être vous me direz, mes prophètes, depuis quand c'est écrit où? Je m'en vais vous poser certaines questions. Dites-moi, un homme qui s'appelle Élie, qui se tient, vous me répondez par oui, par non. Un homme qui s'appelle Élie, qui parle et la pluie ne tombe pas sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Est-ce que c'est humain, oui ou non? Répondez-moi, je suis avec vous. C'est humain, oui ou non? Est-ce que c'est dans la faisabilité humaine? Deuxièmement, Non. une femme qui est stérile, qui a dépassé 80 ans, qu'on appelait Sarah. À 90 ans, elle met au monde un enfant que l'on appelle Isaac. C'est humain, oui ou non? Non, ce n'est pas humain. Ok. Continuez de me répondre parce que je vous emmène quelque part. Là, je ne suis que dans l'ancienne alliance. Un homme que l'on appelle Élisée, dont la Bible dit qu'il avait la capacité de révéler ce que le roi pouvait dire la nuit dans sa chambre sous un drap. C'est-à-dire, toi, le roi, tu parles seul dans ta chambre,
Un homme qui n'est pas avec toi, qui est dans une autre ville, peut raconter ce que toi tu as dit seul dans ta chambre. C'est humain ou c'est pas humain? Ce n'est pas humain. Un homme que l'on appelle Daniel, on interdit de prier. Écoutez-moi très bien. On interdit aux gens d'adorer d'autres dieux si ce n'est que de vénérer le roi Nebuchadnezzar. Et lui, il continue de prier Dieu au point où on le jette dans la fosse aux lions. Les lions ne le mangent pas. C'est humain ou c'est pas humain? Ce n'est pas humain. Maintenant, il y a trop d'histoires que je peux vous donner. Allons-y encore chez Moïse. Un homme qui s'appelle Moïse. Il vient, il voit le buisson ardent qui se brûle mais qui ne se consume pas, premièrement. Deuxièmement, il parle, la mer devient sang. La mer se transforme en sang. Troisièmement, il parle, la mer se divise en deux, eux ils traversent. Il parle, la nourriture descend du ciel. Comme ça tombe du ciel. Il parle, l'eau sort du rocher. Il y a tellement de choses qu'il a eu à faire. C'est humain ou c'est pas humain? Ce n'est pas humain. La Bible nous fait comprendre qu'une vierge, peut-être vous ne savez pas ce que ça veut dire une vierge. Une vierge, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas connu d'homme sexuellement, dont aucun homme n'a connu sa nudité. Sur le plan scientifique, il est dit qu'aucune femme ne peut tomber enceinte si cette dernière n'a pas eu à recevoir le spermatozoïde d'un homme. 1, 2. Sur le plan scientifique, il faut attendre une période que l'on appelle la période d'ovulation. Quand la femme est dans sa période d'ovulation et qu'elle rencontre le spermatozoïde d'un homme, elle peut tomber enceinte. Une dame, docteur, pouvait même me faire comprendre que ce n'est même pas toutes les fois où la femme ovule que forcément elle tombe enceinte. Parfois, il faut plusieurs tentatives pour qu'une femme puisse tomber enceinte. Donc ça, c'est la troisième chose. Ça, c'est ce que la science nous dit. Un jour, elle est là comme ça chez elle. Un ange descend du ciel. Un homme qu'on appelle l'homme Gabriel. Il lui dit, tu seras enceinte. Donc, il n'a pas tenu compte, est-ce qu'elle était en ovulation ou pas? Est-ce qu'elle était en période de sang ou pas? Il n'a pas tenu compte de ça. Et la Bible nous dit quelque temps plus tard que maman Marie est tombée enceinte et elle a mis au monde sans père. On ne sait pas si elle avait ovulé. Donc, ça là, c'est humain ou c'est pas humain? Ce n'est pas humain. Si tout ce que j'ai eu à vous citer, ce n'est pas humain, ça veut dire que ce sont des choses que l'intelligence de l'homme ne peut pas comprendre. On est bien d'accord? Si ce sont des choses que l'intelligence de l'homme ne peut pas comprendre, pourquoi vous voulez comprendre Dieu par votre intelligence avant d'y croire? Pourquoi vous avez du mal à croire que le fait de dire Amen à une déclaration est tout suffisante pour apporter un miracle? Pourquoi vous avez du mal à croire que sans l'intervention d'un homme, Dieu peut transformer votre vie? Pourquoi vous avez du mal à croire que votre prière a la capacité de bousculer une nation? Si tout ce que j'ai eu à vous dire n'est pas humain et que vous croyez au Dieu qui a eu à faire toutes ces choses, pourquoi vous limitez-vous sur des choses que vous ne voyez pas? Pourquoi votre foi dépend des convictions des hommes? Pourquoi vous avez du mal, Dariska, à vous asseoir sur la parole de Dieu et à y croire de tout votre être? Pourquoi vous avez besoin qu'on puisse vous donner des confirmations?
Mais pourquoi aussi vous croyez facilement à ce que les scientifiques vous disent, à ce que le monde vous dit, mais vous avez du mal à croire aux choses de Dieu sous prétexte qu'il n'y a pas de logique? Pourquoi vous avez du mal à croire qu'à n'importe quel moment, Dieu peut descendre du ciel et vous donner un mari qui aura la capacité de transformer votre vie? Pourquoi il vous faut vous conformer au siècle présent pour avoir un mari? Pourquoi les demoiselles aujourd'hui manquent de décence, Diouf? Pourquoi il faut forcément se comporter comme des hommes pour avoir ce que les hommes ont? Sous prétexte qu'on est dans un monde qui est comme ça. Et on prétend dire que l'on croit au Dieu qui nous a envoyé son Fils par une vierge qui n'a point connu d'homme. Vous n'êtes pas dans quelque chose de logique. Et là où il y a forcément logique humaine, il y a plan satanique derrière. Là où il y a d'abord du rationalisme, il y a un système du diable derrière. Parce que ma Bible me dit que Dieu confond la sagesse des hommes par celle d'un fou. Parce que ma Bible me fait comprendre que la logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. Parce que c'est comme ça que depuis que je lis la Bible, je comprends qu'en fait, Dieu n'a jamais fonctionné selon le commun des mortels. J'étais en train de vous parler d'un exemple. Et quand je commence ma journée en faisant une prière simple, quand je commençais ma journée en faisant une prière simple, basique, je remarquais que j'étais facilement emprunt à certaines choses. Et un jour, je me suis dit, je vais faire des choses différemment. Je vais commencer ma journée par une prière, c'est-à-dire des moments de prière sérieux. Et ensuite, un moment sportif. Et ensuite, lecture, tout ce qui va avec. Et après, je commence ma journée. Et j'ai fait l'expérience pendant une semaine, un mois, pendant un long moment. C'est-à-dire le matin, quand je me levais, la première chose que je faisais, je prenais ma Bible, je lisais. Au moins pendant 30 minutes de prière, de lecture de la parole. J'avais un livre que je prenais aussi, je lisais. Quand je finis de faire ça, automatiquement, j'enchaînais avec du sport. Quand je parle du sport, on n'a pas forcément besoin d'aller à la salle. C'est peut-être, par exemple, 50 pompes. Pour ceux qui connaissent les pompes. Donc, je faisais parfois 50 pompes. Après, je faisais des squats. Et pour ça, dans votre chambre, vous avez la possibilité de le faire. Et dès que je terminais ça, j'enchaînais avec un bain froid. Bien glacé le matin. Surtout en période de fraîcheur. Et je me suis rendu compte que quand je commençais la journée ainsi, mon atmosphère était différente. Même mes réactivités neuronales étaient différentes. Vous allez me dire, papa, comment tu sais? Je le sais parce que je le sens. Quand vous commencez la prière le matin et que vous enchaînez avec une activité sportive, quand vous faites autant pour moi, ça c'est moi, c'est ma routine. Je ne vous demande pas forcément d'en faire, mais le message derrière, c'est quand vous prêtez attention à votre réveil, vous allez remarquer que votre concentration est différente, votre état d'esprit est différent, votre énergie est différente et votre productivité, elle est différente. Maintenant, si le sport a la capacité de nous emmener à voir, à expérimenter que notre corps réagit différemment après une partie de sport, qu'en est-il de la prière? Je commence par là d'abord parce que je voudrais vous emmener à comprendre l'importance de la prière, mais je tenais aussi à vous demander pardon. Église, pardonnez-moi. Tous ceux qui me suivent sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, peu importe là où cette vidéo sera envoyée, que vous avez sûrement l'habitude de me suivre,
Je vous demande pardon. Pardonnez-moi pour toutes les fois où je vous ai fait croire que il suffit d'un développement personnel seulement pour que la vie de quelqu'un puisse être transformée radicalement. Pardonnez-moi pour toutes les fois où je vous ai fait croire qu'il ne suffit d'avoir des mécanismes physiques afin de pouvoir expérimenter réellement un changement. Pardonnez-moi peut-être pour des fois où j'ai peut-être eu à le dire sans m'en rendre compte, des propos qui venaient à négliger ou à rabaisser l'importance de la prière. Je me suis rendu compte, les amis, il n'y a aucun véritable changement qui peut arriver dans la vie d'un individu s'il n'y a pas la prière au centre. Pardonnez-moi pour toutes les fois où je vous ai fait croire, entrepreneurs, qu'il suffit de travailler de manière acharnée pour avoir des résultats concrets sans la prière. Pardonnez-moi pour toutes les fois où je vous ai fait croire que la discipline, la détermination, la volonté suffisaient. Durant toute cette journée, je n'ai passé mon temps qu'à prier. J'ai prié durant la journée. Et je me suis repenti devant Dieu pour beaucoup de choses. Et ce soir, je voudrais vous emmener à comprendre, les amis, qu'il n'y a aucun changement véritable dans la vie d'un individu s'il n'y a pas de prière. Le développement personnel traite sur le comportement extérieur. Tous les principes qu'on peut se donner traitent sur le comportement extérieur. Mais la prière traite sur l'état d'un individu, l'état intérieur. Et c'est là que se trouve le véritable changement. On peut nous donner des stratégies, je parle aussi en tant que coach. On peut nous donner des stratégies sur comment être charismatique, comment parler publiquement, toutes ces choses sont belles et elles sont importantes. Mais on peut maîtriser toutes ces stratégies sans pour autant avoir une véritable transformation intérieure. J'ai lu l'histoire de la Bible. J'ai lu des grandes histoires de la Bible. Jusqu'aujourd'hui, je lis ma Bible. Je me suis rendu compte que même Jésus sur la terre avait besoin de composer avec la prière. Je voudrais que tu actives ton micro et que tu dises à ton voisin, ne néglige pas la prière. Ne néglige pas la prière. Ne négligeons pas la prière. Ne néglige pas la prière. Dariska, c'est la prière qui fera en sorte que tu rentres pleinement dans ta destinée. C'est la prière, et c'est par la prière que vous allez rentrer dans la conscience marcie de qui vous êtes. La prière vous ouvrira les yeux sur les Écritures. Par la prière, vous aurez accès à la révélation des choses à venir. Votre destinée vous sera révélée par la prière. La prière vous équipera afin de savoir résister aux tentations. Par la prière, vous serez équipé afin d'activer la parole. La prière vous donnera la capacité de ne pas flancher quand des situations viennent à être dures. La prière vous donnera la capacité d'abandonner une addiction, d'abandonner un péché, d'abandonner une faiblesse. La prière vous donnera la capacité de vous retrouver, de retrouver l'intimité que vous aviez avec Dieu. La prière, en elle se trouve la capacité de vous repositionner sur un chemin. Dans la prière également, vous avez la capacité de pouvoir vous tenir afin de changer l'histoire de votre famille. La prière, vous avez la capacité de vous tenir vous donne la capacité de vous tenir afin d'arrêter les œuvres de l'ennemi. Par la prière, vous pouvez changer
la destinée dans laquelle vous y êtes ou dans laquelle vous êtes. Les résultats que vous avez, vous pouvez les manipuler et les changer par la prière. C'est la raison pour laquelle quiconque décide de ne pas prier et commence à raisonner par un système humain en disant que je n'ai pas forcément besoin de prier pour sortir de là, en disant que je n'ai pas forcément besoin de prier pour me marier, en disant que même mes études, il faut que j'étudie, c'est l'étude seulement qui me donnera la réussite. Là où vous commencez à raisonner par le système humanoïde, laissez-moi vous faire comprendre que vous êtes empreint d'un système diabolique. Et je tenais à vous demander pardon pour cela. Une personne qui ne sait pas la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre, et cette dernière qui veut se lever dans la prière afin de connaître, Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé sur la terre? Seigneur, quel est mon avenir? Seigneur, pourquoi je souffre? Cette personne doit prier. Est-ce qu'on peut me lire Jérémie chapitre 33, verset 3? Jérémie 33, verset 3. Allons-y rapidement. Chansia. Je lis la parole de Dieu dans Jérémie 33, verset 3. Oui, ça dit quoi? Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Amen. Dans une certaine version, Parole vivante et autres, on dit appelle-moi. Et voyez-vous, vous ne pouvez pas invoquer Dieu si vous ne composez pas avec la prière. Rose, la prière est un élément indissociable de la croissance de tout individu sur la terre. Si vous avez décidé de composer avec Dieu, vous devez prier. Papa, je veux savoir la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé sur la terre. Papa, je veux connaître ma destinée. Prophète, je veux que Dieu me révèle. C'est écrit dans Jérémie 33, verset 3. Il est écrit, invoque-moi et je te révélerai, je t'annoncerai des choses à venir, des choses cachées que vous ne connaissez pas. Vous ne pourrez pas découvrir des choses cachées si vous ne savez pas invoquer Dieu. L'importance de la prière est capitale. Vous devez prier quand vous ne connaissez pas le chemin. Vous devez prier quand vos activités stagnent. Vous devez prier quand la famille va mal. Vous devez prier quand vos études semblent être touchées. Vous devez prier quand votre santé semble instable. Vous devez prier quand vous remarquez qu'il y a une difficulté dans les finances. Vous devez prier quand vous remarquez que votre vie de prière est en train de down, est en train de down, est en train de down. Est en train de chuter. Vous devez prier quand vous remarquez que vous êtes tombé dans une addiction qui est négative, que vous devez abandonner. Vous devez prier quand vous commencez à ne plus croire en vous. Vous devez prier quand vous sentez qu'il y a le doute qui veut vous envahir sur la parole de Dieu ou quelque chose d'autre. Vous devez prier quand vous avez du mal à croire en votre réussite et en votre épanouissement. Vous devez prier quand vous constatez que en fait, il y a comme quelque chose qui à chaque fois arrive quand vous avez de l'argent. Vous devez prier quand vous vous rendez compte qu'en fait, ça fait 2, 3, 4 semaines, vous êtes comme dans la stagnation. Vous devez prier quand vous vous rendez compte vous-même que vous négligez les choses de Dieu. Vous prenez les choses de Dieu avec négligence. Vous devez prier quand vous vous rendez compte en fait que vous n'avez pas à manger. Vous n'avez pas à manger. Vous devez prier. Vous devez prier. Dis à quelqu'un, on doit prier pour toutes choses. On doit prier pour toutes choses. On doit prier pour toutes choses.
Le problème, c'est lequel? C'est que tu penses qu'il te suffit de prendre de ton CV, d'aller déposer dans une entreprise et puis on va t'appeler comme ça, les amis. You must pray for everything. You must pray for everything. You must pray for everything. Bazouza, avant de poser un CV quelque part, begin to pray. Un jeune homme est venu te dire qu'il aimerait t'épouser. Begin to pray. Commence d'abord par la prière. On t'annonce ici qu'il y a une bonne nouvelle. Tu as été recruté ici. Begin to pray. L'une des choses qui vous empêche, qui nous empêche et qui fait en sorte qu'on tombe parfois dans beaucoup d'addictions. On tombe, écoutez, on tombe dans beaucoup de difficultés. C'est parce que l'on ne prie pas. On fait semblant. Tu as du mal à croire aux choses divines de Dieu because you don't pray, parce que tu ne pries pas. Tu as du mal à être stable dans ta vie chrétienne parce que tu ne pries pas. La prière est la vitalité des hommes. Je vous demande pardon. Pardonnez-moi. Si lors de mon enseignement ou lors de mes actions, j'ai eu à vous faire croire à des choses. Pardonnez-moi. Si je vous ai emmené à négliger l'importance de la prière. Pardonnez-moi. Si à force de trop chercher la science, je vous ai emmené à négliger l'importance de la prière. Je vous demande pardon. Dariska, pardonne-moi. Tout ce que j'ai eu à faire qui t'a emmené à négliger la prière ou à ne plus prier. I'm sorry. Srézilia, pardonne-moi. Charlie, pardonne-moi. Pour toutes les fois où je vous ai amené à ne pas prendre la prière au sérieux, je vous demande pardon. Ma femme, pardonne-moi. Toutes les fois où on a manqué de prier ensemble, on a négligé la prière, ou peut-être tu as négligé la prière par mon comportement. Aujourd'hui, Dieu m'a fait comprendre qu'il n'y a aucune véritable visitation divine sans la prière. Aujourd'hui, j'étais assis pendant que Dieu était en train de me parler. J'ai passé toute ma journée en prière et Dieu pouvait me dire, tu es à ce niveau parce que tu ne pries pas. Ce n'est pas la faute des sorciers. Ce n'est pas la faute c'est la faute de ce que tu ne pries pas. Et je me suis assis et j'ai observé ma vie. Je me suis rendu compte que toutes les fois où j'ai eu à commettre des actions que je ne devrais pas commettre, ce qui s'est passé avant, c'est que j'avais négligé la prière. Je me suis rendu compte que toutes les fois où j'ai arrêté de prier le matin, durant les journées, j'étais comme quelqu'un qu'on pouvait balloter de tout vent, des colères bizarres. Je me suis rendu compte que toutes les fois où j'arrêtais de prier, l'église commençait à ressentir comme une lourdeur. Je me suis rendu compte, et I'm sorry. Assure-moi, si tu regardes ta vie, tu vas te rendre compte que toutes les fois où tu es tombé dans des choses dans lesquelles tu ne devrais pas tomber, ça a été précédé par la négligence dans la prière. Et si tu vérifies bien, tu vas te rendre compte que toutes les fois où tu es passé à côté de quelque chose d'important, c'est parce que tu n'as pas su prier au moment où le Saint-Esprit t'avait demandé de prier. En fait, j'aimerais te rendre compte que, j'aimerais t'emmener à comprendre, Jaël, que tu es toujours là où tu es là, parce que tu n'as pas réellement pris la décision aussi de te lever et expérimenter réellement la puissance de la prière. En fait, on se bat trop sur le plan physique sans comprendre que avant de pouvoir agir sur le plan physique, il faudrait qu'on agisse d'abord sur le plan spirituel.
Je vous conte une histoire. Et cette histoire, elle est dans les Écritures. Charlie, trouve-moi cette histoire, s'il te plaît. La Bible dit, le peuple d'Israël est parti en guerre. Et là, en ce temps-là, c'était Josué. Et la Bible dit que Moïse est parti sur la montagne. Et avec Caleb, je crois, ou non, Hur et Aaron, si je ne me trompe pas, qui étaient avec lui. Et la Bible dit, il priait. Et quand il levait les mains, quand il baissait les mains, le peuple était pratiquement, c'est-à-dire le peuple perdait. Mais quand il levait les mains, Josué qui était à la bataille prenait le dessus. Et c'est là où j'ai compris en fait que la réussite dans le monde dépend de combien de temps tu lèves les mains avant de sortir de ta maison. Ta réussite ne dépend pas d'abord de est-ce que tu es fort sur le terrain. Ta réussite dépend de combien de temps moi-même d'abord, mon père, mon prophète, moi-même d'abord, je lève les mains combien de temps. À chaque fois, tu es compétente. À chaque fois, tu as des capacités. À chaque fois, on te les dit. Mais tu ne comprends pas pourquoi à chaque fois, tu passes à côté des opportunités. C'est toi qui es belle. C'est toi qui as tous les atouts. Mais tu ne comprends pas pourquoi à chaque fois, tu passes à côté des opportunités. Les amis, ce n'est pas la connaissance. Ce n'est pas la connaissance. C'est combien de temps tu lèves les mains. Combien de temps, fils, j'attends le verset. Combien de temps tu lèves les mains? Va sur Google, tu tapes Abraham qui lève les mains pendant le Moïse qui lève les mains pendant le combat. Ça va venir. Exode 17, 11. Merci. Non, dis à quelqu'un l'importance de la prière. Rose. L'importance de la prière. Et pendant que le Seigneur était en train de me parler, écoutez. Quelqu'un va comprendre ce que je suis en train de dire ici. Vous savez, on a tous des faiblesses. Ma chaise est en train de se casser, Seigneur. On a tous des faiblesses. Et je vais vous emmener à comprendre quelque chose. Vous allez remarquer une chose. Vous allez remarquer que notre chair prend ascendance sur nous quand nous décidons de ne pas prier. Tu t'adonnes très rapidement à certaines faiblesses quand tu ne pries pas assez. Vous allez remarquer que moins vous priez, moins vous avez la foi et moins vous croyez aux choses spirituelles. Moins vous priez, moins vous êtes sensible aux choses spirituelles. Moins vous priez, moins vous voulez rester dans la présence de Dieu. Moins vous priez, plus il est facile pour vous de commencer à critiquer les choses de Dieu. Moins vous priez, plus vous fonctionnez avec la logique des hommes. Je vous ai dit tout à l'heure que là où il y a la logique des hommes, il y a un système diabolique derrière. Dieu ne se trouve jamais, au grand jamais. Sinon, pour éviter, permettez-moi de mettre quand même généralement, au moins là, on va dire 95% ou 99,1%, Dieu ne se trouve jamais là où les hommes fonctionnent avec leur logique. Et quand vous lisez la Bible, jamais Dieu n'a composé avec la logique d'un homme. Jamais. Une vierge qui est enceinte, c'est pas normal. Non, écoutez, comment vous pouvez croire que Jésus est Dieu et il est venu sur la terre par une vierge qui est enceinte, Jaël, et tu as du mal à croire à la puissance de Dieu?
par une déclaration, tu as du mal à croire que si j'ai dit qu'aucun sorcier ne peut t'avoir, tu as dit tu as du mal à... Mais tu crois... Non, les amis, ce sont le genre de choses qui m'emmènent parfois à nous dire on n'est pas réellement chrétien. On n'est pas réellement chrétien. Parce qu'en tant que chrétien, on ne peut pas dire qu'on croit en Dieu. On croit que Jésus est Dieu, celui qui est venu sur la terre par une vierge. C'est lui qui est retourné au ciel. C'est-à-dire, il est monté comme ça, il est monté. Il est ressuscité des morts. On arrive à y croire. Mais on n'a pas de foi quand on prie pour les malades. On n'a pas de foi quand on ordonne à la maladie de partir. Tu n'as pas la foi quand je te dis ici que va, demain tu vas trouver le travail. Tu n'as pas la foi quand je te dis que tu es guéri au nom de Jésus. Je lève ma main et je déclare, Père, dans le nom de Jésus, je décrète et déclare qu'un vent souffle, que les 4 vents soufflent sur ITS, dans ITS et dans la vie de chaque membre, et que de ce souffle naissent des hommes et des femmes de foi. Je parle dans le nom de Jésus. Je déclare que ceux-là qui ont du mal à revenir dans les choses pour lesquelles tu les as oints, dans le nom de Jésus, une restauration. Je parle au nom puissant de Jésus-Christ, que là où il y a des personnes qui ont du mal à prier, ce soir, que tu les emmènes à comprendre l'importance de la prière. Je prie que là où il y a des gens qui sont empreints de lourdeur, dans le nom de Jésus, que tu les réveilles. Je prie, donne la capacité à plusieurs d'affronter leur chair, leur quotidien, les atmosphères bizarres de leur chambre, de leur maison, et commencer à prier. J'aimerais que tu actives ton micro et tu pries après moi, que tu dis, Seigneur, donne-moi de me lever dans la prière et de changer les choses par la prière. Élève ta voix et prie. Donne-moi la capacité, Père, de nous lever. Donne-moi la capacité d'être constant, discipliné, Père, dans la prière. Donne-moi, Père éternel, toutes les aptitudes nécessaires, Père, de changer les choses par la prière. Peu importe le temps, peu importe les occupations, peu importe le moment, transformer les choses dans le nom par la puissant de prière. Jésus. Donne-nous la capacité. Prière, Seigneur, devienne aussi naturelle que respirer. Que la prière, Seigneur, soit en moi un facteur primordial, mon Dieu, mon roi, afin d'aller d'une dimension à une autre. Seigneur, donne-nous la capacité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth de prier, même lorsqu'on est inquiet, lorsqu'on est content, lorsqu'on est heureux, Père éternel, lorsqu'on est indécis, mon Dieu, mon roi. Même, Seigneur, dans notre sommeil, que notre esprit, Seigneur, soit toujours éveillé dans la prière. Que notre esprit soit toujours, Père éternel, connecté à l'esprit de prière dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Emmène-moi à prier en tout temps et en tout lieu, quelle que soit la circonstance, quel que soit mon état, quel que soit ce que j'ai comme ce que je n'ai pas. Donne-moi la capacité de toujours me tenir Restaure la prière dans mon cœur. La prière, la prière, la prière, donne-moi la capacité de prier constamment. 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 Donne-moi la capacité de prier constamment.
Donne-moi la capacité de prier constamment. Donne-moi la capacité de prier constamment. Donne-moi la capacité de prier constamment. Donne-moi la capacité de prier constamment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi la capacité de prier constamment. Donne-moi la capacité d'avoir un culte de prière. Donne-moi la capacité d'avoir un culte de prière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vos vies vont être transformées. Vous commencez à rentrer dans la transformation de vie quand vous comprenez cela. Luc chapitre 18, verset 1. Qu'est-ce que les textes disent? Luc 18, verset 1. Luc 18, verset 1. Jésus raconte une histoire aux disciples pour leur montrer ceci. Il faut toujours prier et ne pas se décourager. Jésus raconte une histoire aux disciples pour leur faire comprendre qu'il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Jaël, Rose, Priscilla, il faut toujours prier. Olivia, il faut toujours prier. Quand vous lisez Matthieu chapitre 6, Matthieu 6, 6, je crois 6, 7, si j'ai bonne mémoire. Les apôtres demandent à Jésus, comment enseigne-nous à prier comme Jean le Baptiste a enseigné à ses disciples. Jésus dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles, comme font les pharisiens, les scribes, pensant que c'est en multipliant les vaines paroles que la prière sera exaucée ou écoutée. Je paraphrase. Mais quand vous priez, dites. Mais quand vous priez, dites. La prière, ce n'est pas multiplier des paroles. Écoutez, il serait judicieux pour vous que vous puissiez me comprendre. Jérémie 33, verset 3 dit, « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Ça veut dire quoi? La prière, ce n'est pas multiplier les paroles. Donc, si je suis dans une phase dans laquelle j'ai besoin que Dieu me parle pour une décision que je dois prendre, pour une décision future, ça peut être par rapport au mariage, par rapport au choix du conjoint, de la conjointe, par rapport au choix des partenaires, du business et consorts. Tu as besoin de cela, les amis, fils. C'est trop. Depuis que j'ai compris ça, quand je prie, Dieu me parle toujours. Quand je prie et que je vais entendre Dieu, Dieu me parle toujours. Si je dois prendre une décision, Seigneur, je dois travailler, j'ai 2 entreprises avec lesquelles je dois commencer à travailler. Je vais en prière, je ne vais pas dire, Papa, Seigneur, par le nom de Jésus, tu vois les ancêtres, non. Seigneur, il y a telle entreprise et telle entreprise. Révèle-moi avec qui je dois travailler. Papa, dis-moi avec qui je dois travailler. Et je peux être constant comme ça pendant même 30 minutes, 1 heure. Je suis en train de prier. Parce que le Seigneur n'a pas besoin d'entendre des vaines paroles. C'est quoi les vaines paroles? C'est dire des choses pour flatter Dieu ou pour faire, c'est-à-dire emmener, c'est comme pour allonger ta prière. Les vaines paroles, c'est tout ce qui ne... En fait, c'est ce c'est ce qui n'est pas nécessaire d'ajouter dans la prière. Tu as besoin que Dieu te visite pour le manger. Papa, mon congélateur est vide. Papa, j'ai besoin d'argent, visite-moi.
Ne viens pas mettre à l'intérieur, tu vois les sorciers, tu vois Elohim, mon grand-père, papa, tu vois hier et tout. Ce sont des vaines paroles. Papa Yahweh Jireh, Elohim Adonai, toi qui réponds à la prière. Toi, c'est bien tout ça, mais parfois, on en met de vaines paroles. Seigneur, il est écrit, demandez et l'on vous donnera. En tant que ton fils et ta fille, je me tiens. Je n'ai pas mangé. La Bible déclare de ne point s'inquiéter du manger et du boire. Car si tu peux nourrir les oiseaux qui, eux, ne sèment ni ne moissonnent, à combien forte raison nous, Elohim, donne-moi mon pain de ce jour. Papa, visite-moi. J'ai besoin de manger. Père, j'ai besoin. Et tu pries comme ça. Il n'y a pas de vaines paroles. Ce que tu dis est clair et précis. Parce que tu es conscient, tu te bases sur la parole de Dieu. Tu es consciente de ce que tu veux. Mais quand tu n'es pas consciente de ce que tu veux, quand tu ne sais pas comment les choses se passent, quand tu es embrouillé dans ta tête, tu vas commencer à mélanger tout. Si tu veux que Dieu te révèle des choses sur quelqu'un, begin to pray for them. For him or her. Commence à prier pour lui. Seigneur, j'ai rencontré tel ami. Il s'appelle tel ou elle s'appelle tel. Elohim, révèle-moi. Je veux connaître l'état de cœur de la personne. Est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce que je serai heureuse ou heureux avec cette personne? Tu pries comme ça. Tu répètes cette prière. Parce que quand on prie, le plus important, ce n'est pas de parler, c'est la conviction, c'est le désir ardent de voir Dieu agir dans ce que tu aimerais. Donc, tu pries avec un désir ardent. Père, Akada, tu pries parce que ton être bouillonne. C'est ça. Et c'est là où la Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité dans Jacques. La prière fervente du juste. La prière fervente du juste. La prière fervente. Fervente, ça veut dire quoi? Détermination. Fervente, ça veut dire quoi? Force du juste. Donc tu pries avec ardeur. Si tu sais que toi, tu aimes mentir, si tu sais que toi, tu as telle addiction, tu n'arrives pas à abandonner, tu as des pensées impudiques, ne cherche pas, j'ai des mauvaises pensées. Viens m'ôter ça. Elohim, délivre-moi de l'impudicité, délivre-moi de ça, délivre-moi de ça. Papa, je ne veux plus ça, délivre-moi. Papa, je ne veux plus ça, parce que tu veux que le Seigneur ôte cela. Est-ce que je parle à des esprits? Amen. Amen. Et Dieu pouvait me faire comprendre. Il ne peut jamais, never, je mets ça de manière radicale, Dieu ne se manifeste jamais dans un lieu qui n'est pas arrosé par la prière. Seigneur, papa, je ne comprends pas, je veux voir Dieu, je veux que Dieu me parle, je veux grandir dans ma sensibilité, je veux grandir dans la compréhension des Écritures. Combien de temps tu pries et comment tu pries? Tu en manques, tu as besoin d'un loyer, tu as besoin d'une maison, il est écrit, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez. Prie. Prie. Tu es faible, tu as du mal à prier, prie quand même. C'est-à-dire, va dire à Dieu, Seigneur, là j'ai du mal à prier. Donne-moi de prier.
Vous ne comprenez pas la portée de ce message. C'est d'une portée particulière. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. J'ai mon téléphone. Pour ceux qui cherchent ou qui ont tenté de me joindre, je suis injoignable directement. Mon téléphone, c'est gâté ici. Vous voyez l'écran là? Ça ne passe pas. C'est gâté. Derrière ici, c'est cassé. Ça fait 3 jours. Je l'ai expliqué à ma femme. Je me suis levé, on se levait le matin. Je regarde le téléphone. Ça ne passe pas. Dans mon être, le téléphone que j'utilise actuellement, c'est celui de l'église là. J'ai du mal. Je ne suis plus habitué avec les Android. Vous qui avez Android là, je ne sais pas comment vous faites. Tu réponds à un truc, ça ne passe pas. C'est compliqué. Le matin, quand je me lève et je vois le téléphone gâté, je vous parle devant Dieu. Il n'y a même pas eu dans mon cœur une once d'inquiétude. J'étais et je le suis jusqu'à maintenant en paix. Je me souviens d'une prière qu'on avait faite ici. Et je l'ai dit à maman. On avait prié ici, on avait dit à Dieu, Seigneur, ôte tous ceux qui nous distraient et nous empêchent de te chercher. Et quand ça s'est gâté, j'ai dit à ma femme que c'est mon outil de travail, je travaille avec. Je travaille beaucoup avec mon téléphone. Après, j'ai dit, bon, est-ce que ce n'est pas la prière qu'on avait faite? Là, on a dit à Dieu d'ôter là. Et dans mon esprit, je suis en paix. Je suis tellement en paix que je comprends maintenant pourquoi le Seigneur a permis que ça se gâte. Parce que je passe mon temps à lire les Écritures. Je passe ma journée à prier. Je passe ma journée à lire ma Bible. Je passe ma journée à lire des livres. En fait, mes journées, je me rends compte que j'ai trop de temps. Je ne m'inquiète pas. Est-ce qu'il y a du business, il y a des gens qui m'ont écrit. Je ne m'inquiète pas de est-ce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé de l'argent. Je m'en fous de ça parce que dans mon esprit, je me suis dit, si Dieu a permis que ça se gâte, il sait que j'ai besoin d'un téléphone. Il permettra à ce qu'au moment opportun, ça soit restauré. Donc, pour le moment, je sens dans mon esprit que Dieu permet ça parce qu'il me veut dans sa présence. Il y a des choses que je dois restaurer. Il y a des aptitudes que je dois retrouver. Il y a des comportements que je dois retrouver. Les amis, est-ce que quelqu'un est béni par ce que je suis en train de vous dire ici? Amen. Amen. Il y a quelques jours en arrière, le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Nous manquons beaucoup de foi parce que nous passons notre temps à être confrontés au raisonnement humain des hommes. Quelqu'un m'a venu te dire, papa, je ne sais pas, comme une de mes filles me disait, j'ai du mal à croire, papa, je ne sais pas pourquoi, parfois j'ai du mal à croire, ma foi. Tu n'as pas un problème de foi. La seule question, c'est dans quoi tu passes la quasi-totalité de ton temps. C'est juste ça. Une personne qui passe son temps à lire les Écritures, à consommer la parole, elle ne pourra jamais dire qu'elle manque de foi. Mais une personne qui passe son temps à écouter les raisonnements des gens, à écouter les dogmes des gens, passe son temps à parler de n'importe quoi. Tu passes ton temps à être avec des gens. Et les gens, là, c'est-à-dire, tu écoutes on va dire ça comment? Les raisonnements logiques des gens. Non. Comme j'ai vu, il y a un gars qu'on appelle un kémite ou un kénite là sur les réseaux. Musan ou Mousan, je ne sais pas comment il s'appelle, Musan ou quoi. Tu passes ton temps à écouter les crépites et les crépitards. Tu passes ton temps à écouter les Yougos. Tu passes ton temps à écouter, je ne sais pas quoi, les kémites.
tu ne pourras jamais manifester une foi. Tu ne pourras jamais manifester la foi qu'il faut avoir dans les Écritures. Tu ne pourras jamais. Est-ce que vous savez que la foi, le Seigneur m'a fait comprendre, écoutez, par expérience, j'ai compris que la foi est comme un œuf. Plus tu l'entretiens, elle grandit. Plus tu t'adonnes au péché, il sera difficile pour toi de croire. Même si dans ta tête, tu sais que c'est vrai, mais dans ton cœur, tu vas sentir qu'il y a des difficultés, tu as des difficultés à croire. C'est-à-dire, dans ta tête, tu sais que ce que la Bible dit, c'est la vérité, amen. Mais à un moment donné, tu ne sauras pas expliquer. Tu auras comme des difficultés à croire. Ce que la Bible dit, tu vas dire amen. Mais quand je vais te dire, lève la main au nom de Jésus, tu es guéri maintenant. Dans ton cœur, c'est là où de quand ils diront, papa, j'ai comme deux voix. Sur le tas, quand je vais te dire, tu es guéri, tu vas te dire amen. Mais arrivé à la maison, quand tu vas voir la douleur, tu vas voir le mal, tu vas voir le mot, tu vas te dire, c'est encore revenu. Tu auras du mal à déclarer que papa a dit, je suis guéri, je suis guéri. Tu auras du mal. Tu vas commencer à repenser à la science. Non, scientifiquement parlant, il est prouvé qu'une femme, un homme, en fait, la maladie que tu as biologiquement parlant, scientifiquement parlant, et tu auras plus tendance à croire en ça parce que tu passes toute ta journée à écouter les raisonnements humains. Et tu n'écoutes pas Dieu. On ne peut jamais développer une sensibilité spirituelle à Dieu sans passer beaucoup de temps avec lui. Et je vous assure, je prie qu'il y ait des gens là, que votre téléphone tombe en panne pendant 2 mois, qu'il se gâte. C'est-à-dire tu dors, tu te réveilles, il ne s'allume plus. Pendant 2 mois. Et que la seule chose que tu aies, c'est ta Bible. Ta Bible. C'est là où vous allez prendre l'œuvre de Dieu au sérieux. Il y a des gens, vous êtes à Dakar ici, là. C'est-à-dire que vous allez tous les jours, vous allez chercher, papa, je viens à la maison, papa, je viens à la maison, papa, je viens à la maison, papa, je viens à la maison. Parce que tu voudras tous les jours entendre de Dieu. Et tu ne verras plus la distance. J'ai compris que l'une des choses qui tue notre foi aujourd'hui, ce n'est pas le diable, ce sont nos habitudes. Ce n'est pas le diable, ce sont nos habitudes. Le diable passe par nos habitudes. Si on prend ton téléphone et qu'on regarde le taux de consommation, donc dans les applications dans lesquelles tu passes plus de temps, tu vas te rendre compte que tu as trop de temps libre, mais tu ne te rends pas compte. On a trop de temps libre. Trop de temps. Même la personne qui dit être trop occupée là, tu as trop de temps libre, mais tu ne te rends pas compte. Parce que quand tu vas au travail, on ne travaille pas de 8h jusqu'à 18h sans pause. Ou tu n'es pas à fond comme un malade ou une malade sur ton PC. Il y a des petits moments là que tu as. Et quels sont tes réflexes? Quand tu as ces petits moments là, quels sont tes réflexes? Tu verras que le plus souvent c'est téléphone. Tu regardes un peu le statut de WhatsApp, qui a mis un statut. Tu vas un peu sur TikTok, tu reviens un peu. Mais tu n'as pas durant ces moments-là des petits réflexes d'ouvrir ta Bible et de dire, bon, je vais un peu essayer de continuer dans la lecture que j'ai. Durant ces petits moments-là, tu n'as pas des réflexes pour dire, bon, il y a un livre que j'ai commencé, que je vais terminer. Et c'est là où quand on dit aux gens, lisez la Bible, quand on dit aux gens de lire des livres, vous pensez que c'est difficile. Pourquoi? Parce que vous avez développé d'autres habitudes qui font en sorte que vous êtes tellement occupé sans vous en rendre compte. À chaque petit temps, tu ne te dis pas d'abord qu'il y a le livre que je dois lire, il y a la Bible que je dois lire. Non, tu ne te dis pas ça. Dès que tu ouvres ton téléphone, tu as 15 minutes que tu as déjà épuisé sur ton téléphone. Or, si tu les avais fait sur la Bible, si tu les avais fait en déclarant la parole, je vais te chuter ici et après on va prier. Ce soir, je voulais vous parler sur la prière comme ça. Nous sommes au vendredi de prière. J'étais en train de prier ce matin de 16h, 17h jusqu'à peut-être 18h, 19h. J'étais en train de prier.
Et je priais pour l'église, je priais pour certaines personnes, je priais pour vous. Et je refusais certaines choses. Et à un moment donné, le Seigneur a commencé, le Saint-Esprit m'a dit, arrête de prier comme ça. Le Saint-Esprit m'a dit, tu passes trop de temps sur les tares au lieu de passer plus de temps sur ce que tu veux voir. Parce que j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, regarde tel, Seigneur, les faiblesses. J'ai commencé à prier les manques, Seigneur, regarde ici. Et Dieu m'a dit, tu donnes trop d'importance aux tares. Les tares, c'est quoi? C'est les manquements, les faiblesses. Il dit, arrête de prier comme ça. Maintenant, commence à prier en disant ce que tu veux voir. Ne prie pas en disant ce qui doit être ôté. Prie en disant ce que tu veux voir. En appelant ce que tu veux voir, quand ce que tu veux voir viendra en manifestation, cela va ôter ce qui doit partir. Oh, sabrata, oh, sukere dimandes. Quand ce que tu vas apprendre à plus déclarer ce que tu veux voir, ce que tu veux voir en venant en manifestation, va ôter ce que tu ne veux pas voir. Parce que l'erreur, c'est lequel? Une erreur, c'est laquelle? C'est passer le temps à dire, Seigneur, sors-moi de ça, sors-moi de ça, sors-moi de ça. Seigneur, Seigneur, je ne veux plus, je ne veux plus. Seigneur, tu vois ça. Tu passes trop de temps à dire ce que tu dois enlever. Mais parfois, quand tu finis, tu dis Amen. Mais tu n'as même pas pris le temps d'appeler ce que tu veux. Oh, la Bible dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi. Mais la Bible dit aussi que il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. En d'autres termes, le Saint-Esprit est en train de me faire comprendre une chose. Il m'a dit, commence maintenant à déclarer ce que tu veux voir et passe du temps là-dessus. Automatiquement, j'ai shifté. J'ai arrêté de regarder les tares. J'ai commencé à dire, oh, je suis prophète Asaph ML, fils du Dieu vivant, général d'armée de Dieu. J'ai commencé à dire, dans cette église ITS, il n'y aura pas de stérile. Je vois des femmes enceintes. Je vois des femmes mariées. Je vois des femmes prospères. J'ai cru que je parlais à l'église ici. Je vois des hommes prospères. J'ai commencé à dire, je vois des entreprises évoluer. J'ai commencé à dire, j'ai commencé à parler et à dire ce que je veux voir. Je commençais à dire, je vois un esprit de prière. Je commençais à dire, je vois une église stable. Je commençais à dire, je vois des finances. Je commençais à dire, j'ai commencé à parler. Et plus je parlais, plus ma foi, plus je déclarais, plus ma foi, plus je déclarais, plus mon imagination, c'était clair dans ma pensée. Rose, c'est comme ça que tu dois prier. Hein? Jaël, c'est comme ça que l'on prie. Passe 30% à briser, à ôter ce que tu ne veux pas. 30%. Les 70% qui restent, déclare ce que tu veux voir. Déclare ce que tu veux voir. Marc chapitre 11, verset 24, la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, ça voudrait dire que actuellement, je n'ai pas d'argent. Je suis étudiante ou étudiant. Au lieu de passer mon temps à me plaindre, à me dire, ah Seigneur, papa, et moi j'ai horreur des gens. Je crois que j'ai grondé quelqu'un en journée là par rapport à ça. J'ai horreur, si vous êtes à côté de moi, j'ai horreur des gens qui passent le temps à se plaindre ou à appeler des petites choses. Papa, non, papa, même là, j'ai eu un problème. Les petites choses, ce sont des... C'est-à-dire, une situation basique de rien du tout, tu commences à la prendre comme si c'était un problème monumental. Je n'aime pas ça. Indirectement, vous faites grandir vos problèmes dans votre tête et dans votre esprit.
et votre foi diminue. Une de mes filles m'a appelé. Elle m'a dit, papa, et Jaël, j'attends ton témoignage parce que je commande d'ici, tu es guéri. Hein. Elle m'a appelé, elle m'a dit, papa, elle est partie à l'hôpital, son ventre commençait à grossir bizarrement. On lui dit, elle ne comprenait pas pourquoi son ventre grossissait. Elle me dit, papa, elle m'appelle. Papa, j'ai dit, à quoi? Elle m'a dit, mon ventre grossit, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai dit, ça va. Je lui ai dit, ok, j'ai compris, ça va. Une semaine plus tard, ça se passe. Le ventre, c'est-à-dire, le ventre ne fait que grossir. Elle n'est pas enceinte. Elle fait les examens, elle fait tout, il n'y a rien. Mais le ventre grossit. Le ventre grossit. J'ai dit, ma fille, tu es ma fille, ça va. J'ai prié, ça va. À un moment donné, ça m'a tellement énervé, je l'ai appelé ici. Moi, je n'aime pas prier 2 fois pour les mêmes choses. Ceux qui me connaissent savent. Je n'aime pas prier plusieurs fois pour la même chose. Quand je t'ai dit, ça va. Quand ça va avec. À moins que ça se dépende, ça s'empire ou bien... Et je suis rentré en esprit. Je l'ai appelé, j'ai dit, est-ce que ça va? Ton ventre, ça se passe comment? Ah, papa, et tout, j'ai dit d'accord. Il dit, bon, on va traiter ça maintenant autrement. J'ai cherché la fréquence. Quand j'ai capté la fréquence, on a prié, on a déclaré. Le ventre s'est dépompé. Vous me parlez de quoi? Vous me parlez de quoi? Maman rendait encore le témoignage, je ne sais pas, je l'ai entendu. Elle rendait le témoignage à quelqu'un là de ce qui s'était passé. Quelqu'un qui était, je ne sais pas si elle était anémiée ou elle était drépanocytaire, elle avait SS. On a eu à prier avec un de mes frères qui est au Congo, le prophète Azara, ça remonte. Elle est quittée de SS en AA. J'ai un de mes frères qui s'est marié il n'y a pas longtemps. J'ai tellement de témoignages que moi j'oublie, je ne garde pas ça. Il s'est marié il n'y a pas longtemps. Avant qu'il ne se marie, il avait un souci. Il est parti, il porte des verres, il est parti et voir les médecins, on l'a diagnostiqué, je ne sais pas si c'est la myopie, quelque chose comme ça, il devait se faire opérer les yeux. Il est venu me voir. Il dit, prophète, je suis allé, le docteur a dit qu'on a trouvé ça, on a trouvé quelque chose, si c'est un verre ou quoi, quelque chose, il devait se faire opérer dans les yeux et tout. Et il dit, ok, on va prier. Pendant 3 jours, on a prié. On a commencé un jeudi, vendredi, samedi, quelque chose comme ça. Quand on a fini de prier, il est reparti chez le même docteur. Le docteur a failli perdre la tête. Le docteur a dit, je ne comprends pas ce qui se passe. Vous me parlez de quoi, les amis? Je suis prophète Asaph ML, fils du Dieu vivant. Mon Dieu n'est pas endormi. Mon Dieu n'est pas somnambule. Mon Dieu n'est pas sourd et muet. J'ai été loin pour le servir. Dans ma vie, le ciel ne me prendra pas. Aussi longtemps que je n'ai pas vu des miracles qui brisent l'entendement humain. Je n'irai pas au ciel si je n'ai pas encore ressuscité minimum 5 à 10 morts. Je n'irai pas au ciel si je n'ai pas encore eu à amener des scientifiques à se poser la question si ce qui se passe là, c'est-à-dire à remettre en cause leur, comment on appelle ça, leur propriété ou bien leur raisonnement, leur analyse. Vous devez prier. Vous devez prier. À tout moment, vous devez prier. Sortez des raisonnements humains.
La maladie est un esprit, c'est un démon. La stérilité n'est pas de Dieu. L'improductivité n'est pas de Dieu. La sécheresse financière, ce n'est pas divine ou divin. Ce n'est pas de Dieu. Mais ce n'est pas moi, prophète Asaph, qui vais changer ça. Tu dois te lever toi-même et begin to pray. Radish, Abba, Shebede, Hendeglivadas. Et Kadous. Écoutez. Dans 1 Roi chapitre 20, verset 1 à 6. 2 Rois chapitre 20, verset 1 à 6. La Bible nous parle de Ézéchias. Dieu avait envoyé un prophète, afin d'annoncer la mort de Ézéchias. La Bible nous fait comprendre que Ézéchias avait été condamné à mort par Dieu. Dieu avait signé l'arrêt de mort de Ézéchias. 2 Rois 20, verset 1 à 6. La Bible dit Ézéchias a prié et Dieu a ajouté 15 ans de plus. Alors, donnez-moi quelques minutes, je vous parle et je prie pour vous. Donc, Ézéchias a prié. Dieu qui avait signé l'arrêt de mort dans la vie d'Ézéchias, il a dit à Ézéchias, je te rajoute 15 ans de plus. Moi, je ne comprends pas, on néglige la prière. C'est la raison pour laquelle au début, je vous ai demandé pardon. Pardonnez-moi. Peut-être c'est parce que l'ennemi a voulu m'emmener dans une phase où je me suis laissé distraire dans une phase où je n'ai pas pu comprendre peut-être des choses. Pardonnez-moi. Si j'ai eu à vous faire comprendre que la prière était inutile ou négligeable, I'm sorry. On est déjà... aujourd'hui, c'est le 31 août. OK. C'est le 31 juillet. En août, on va prier. Et je vous prépare pour ça. Élie, attendez. Je parle à qui? Elijah, Élie. Le prophète Élie, duquel tu tires ton diminutif du nom, je ne sais pas comment on appelle ça. La Bible dit, il a prié. Et pendant 3 ans et 6 mois, il a fermé le ciel. La prière agit sur les hommes. La prière agit sur les situations. La prière agit sur la nature. La prière agit sur la terre. Tu peux prier pour parler à la terre. Tu peux prier pour parler au ciel. Tu peux prier pour parler à la végétation. Tu peux prier pour parler à ta nourriture. Tu peux prier pour parler au congélateur. Tu peux prier pour parler à ton téléphone. Tu peux prier pour parler à ton enfant. Tu peux... Attendez. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle le prophète Hubert Tangers. Il n'y avait pas la nourriture chez lui. Ils étaient dans une phase très compliquée. Le congélateur était vide. Il est rentré en prière. Il était enragé. Et Seigneur, moi, prophète Asaph ML, je décide que dès ce soir, je sors de la situation dans laquelle je suis. J'ai besoin d'un véhicule, je l'appelle. D'ailleurs, j'ai besoin d'un nouveau téléphone, je l'appelle. J'ai besoin des finances maintenant, là, je l'appelle. Je ne pourrais plus accepter le fait que je suis ambassadeur de Dieu vivant et je vis dans certains manques. Je refuse ça. Tout ce qui limite mes finances, tout ce qui retarde mes finances, je parle au vent du nord, je parle au vent du sud, je parle au vent de l'est, je parle au vent de l'ouest. Soufflez maintenant sur eux et que ce qui m'est dû vienne. Écoutez-moi très bien. Le prophète dont je vous parle, il sort d'un moment de prière, il n'y a rien à manger, c'est compliqué avec les enfants.
Il est rempli de... Il y a ce qu'on appelle une colère sainte. Quand je vous vois négliger la prière, moi, ça m'énerve. C'est une colère sainte. Quand je vois des gens qui prônent la maladie, tu as dit, papa, là, j'ai une sainte colère qui monte. Si tu es à côté de moi, elle peut te gifler. Je n'aime pas les gens qui donnent la force aux choses qu'ils peuvent changer par la prière. L'homme de Dieu, là, il est parti sur le congélateur, il a mis les mains. Il a commandé. Après, il est parti. Son fils est venu, son fils ouvre le congélateur comme ça, c'est plein de nourriture. Ça, vous allez me dire ça comment? Je vous ai dit depuis le début, je vous ai posé des questions. La nourriture qui descend du ciel avec Moïse là, un homme peut faire ça, c'est humain ou c'est pas humain? On m'avait dit c'est pas humain. Donc, on croit à un Dieu qui ne fonctionne pas selon la logique des hommes. Maintenant, pourquoi tu ne crois pas qu'il peut faire apparaître ta soutenance quelque part sur la table des jurys? Pourquoi tu ne crois pas qu'il peut faire apparaître ton nom parmi des gens validés? Pourquoi tu ne crois pas que ton congélateur peut être plein? Pourquoi tu ne crois pas qu'un ange peut venir payer ta maison pendant 6 mois? Et le bailleur t'appelle. Il te dit, il y a un monsieur qui est venu ici. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais il a payé ton loyer. Il a payé 1 an de loyer. Donc tu vis à crédit. Tu vis. Je lève ma main et je déclare, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il y ait une restauration immédiate dans la vie de toutes les personnes qui me suivent. En ce qui concerne leur vie de prière, je commande et je déclare dans vos vies que la flamme et la tempête de la prière vous envahissent. Je commande et je déclare, vous dormirez à n'importe quelle heure, mais à partir de 4 heures, votre esprit perdra le sommeil parce que le rendez-vous de la prière sonnera. Je commande et je déclare que ces paroles vous affectent. Vous allez vivre une saison de productivité, de miracle au nom de Jésus. Maintenant, élève ta voix et prie après moi. Dis au Seigneur, Père, donne-moi de rentrer dans cette dimension de connaissance, de compréhension et de prière. Active ton micro et prie. Active ton micro et prie. Avec connaissance dans cette dimension de prière. C'est compréhension avec dans cette dimension de pratique de la prière. Dans le nom puissant de Jésus, donne-moi la capacité de rentrer dans cette dimension de connaissance, de compréhension et de pratique de la prière. Donne-moi la capacité de rentrer dans cette dimension de connaissance, de compréhension et de pratique de la prière. Donne-moi la capacité de rentrer dans cette dimension de connaissance, de compréhension et de pratique de la prière. Dans le nom puissant de Jésus, donne-moi la capacité de rentrer dans cette dimension de connaissance, de compréhension et de pratique de la prière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, donne-moi la capacité de rentrer dans cette dimension de connaissance, de compréhension et de pratique de la prière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi la capacité de rentrer dans cette dimension de connaissance, de compréhension et de pratique de la prière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi la capacité de rentrer dans cette dimension de connaissance, de compréhension et de pratique de la prière. Dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi la capacité de rentrer dans la dimension, de rentrer dans la connaissance, la compréhension et la pratique de la prière.
dans le nom puissant de Jésus. In the name of Jesus, nous bénissons ton nom et nous te disons merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je veux, à partir de ce soir, que vous preniez cette parole, et que vous l'appliquiez. Il n'y a pas un temps favorable de prière. Mettez la prière dans chacune des situations de vos vies. Ôtez également l'œil, Emma. Que Dieu te bénisse. Ôtez également tout ce qui en vous. Ôtons tout cela dès maintenant. Ôtez ça. S'il y a des choses en vous, autour de vous, qui ne concordent pas à la prière, qui sont des ennemis de la prière, des ennemis de la sainteté et de la sanctification, ôtez tout cela. Arrêtez tout cela et concentrez-vous. Quand vous êtes faible, priez. Quand vous êtes triste, même avec des larmes, priez. Ici, on est dans 1 Samuel chapitre 1, verset 9 à 20. La Bible dit « Anne, stérile, prie avec larmes. Dieu lui donne Samuel. » Anne était stérile. Elle ne sait pas, comment on dit, pas morfler. Elle ne sait pas apitoyer sur son sort. Elle a prié, même avec des larmes. Écoutez-moi bien, les larmes ne changent rien. Mais les larmes dans la présence de Dieu peuvent bousculer le ciel. Les plaintes, au contraire. Est-ce que vous savez que plus vous vous plaignez d'une situation, plus vous attirez des démons dans vos vies? Vous savez ça? Vous savez que les plaintes, les lamentations, les plaintes sont des portes des démons. Ah, papa, ma situation là, papa, depuis là. Ah, Seigneur, pourquoi moi aussi je souffre? Et tu commences à te voir en pitié, tu te vois même en souffrance, en pitié, tu te plains. Tu te plains de ton mari, tu te plains de ta femme, tu te plains de tes enfants, tu te plains de tes sœurs. Au lieu de prier pour ceux que tu n'aimes pas chez elles, tu commences à te plaindre. Les démons vont rentrer et tu auras tendance à remarquer que tout ce que la personne fait, ça t'énerve encore de plus. Donc même quand vous êtes contrarié, levez-vous et priez. Arrêtez les plaintes. Les plaintes sont une voie satanique par laquelle l'ennemi passe. D'où Dieu a failli, il a frappé Marie et Aaron à cause des murmures. Parce que qui se plaint murmure? Les plaintes, c'est les murmures. Ça va de pair avec les murmures. Changez ça, mettez la prière. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à des esprits? Amen. Amen. Donc, dès ce soir, je veux une église dynamique. Je veux une église armée du ciel, fleurie. Dès ce soir, quelle que soit la mauvaise nouvelle, interdiction de pleurer. Tu te lèves, tu vas dans ta chambre et tu te lèves en prière. S'ils te disent, ok, par rapport à ça, voici ce qu'on a décidé. Toi aussi, tu dis, bon, maintenant, moi, dans la prière, je vais renverser ça. Même si pendant que tu pries, tu pleures, Seigneur. Même si pendant que tu pries, tu dis, ah, est-ce que ça va se faire? Prie. Prie là-bas, prie. Le congélateur est vide, toute la journée, on n'avait pas mangé. Arrêtez de vous plaindre. Avec la faim là, même si tu n'as pas de courage, commence simplement comme ça. Seigneur, je te bénis parce que je n'ai pas mangé. Je te bénis parce que mon congélateur est vide. Je te bénis parce que mon ventre est vide. Je te bénis pour ça.
Mais aussi la Bible déclare qu'on a la capacité d'appeler. Seigneur, j'appelle. Même si je n'ai pas mangé aujourd'hui, demain je vais bien manger. J'appelle, envoie un ange, touche le cœur de quelqu'un. Tu parles. Dimanche, on a culte. Je vous parlerai sur la puissance de l'honneur. Soyez là. Dimanche, je passe également l'annonce pour ceux qui sont à Dakar. On va passer culte ensemble dimanche matin. Donc, je veux voir Jaël, je veux voir Lei. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Je veux te voir. Fleury, je vais vous voir. Préparez-vous. Forcez-vous à avoir l'argent du taxi. Olivia, trouve du temps. Il faudrait que tu sois là. Je veux voir tout le monde. Srésilia. On passera le culte à Yengolen, à l'église de mon frère Missive. C'est là où Ruth prie. C'est à partir de 8h30, on est là-bas. Donc, si vous venez, d'abord, c'est un endroit, c'est difficile pour connaître l'accès. Donc, si vous venez au-delà de 8h30, vous n'allez trouver personne en bas là. Donc, 8h30, vous êtes au complexe Yengolen et après on monte. Pour partir là-bas, on fait comme si on partait chez le pasteur Firmin. On monte à l'escalier et quand on arrive devant la porte du pasteur Firmin, on prend le couloir et après là-bas encore, on monte quelque part et puis c'est en haut. C'est à partir de 8h30. Je veux vous voir, vous tous, et Dieu va nous faire du bien. S'il y a un live, si c'est en live, ceux qui en sont à l'international, vous allez avoir le lien live. Donc, allons-y, cherchons Dieu. Et le soir, on va se retrouver encore à ITS et Dieu nous fera du bien. C'était ça comme annonce. Je rappelle également que on a besoin de financement et je prie que Dieu touche votre cœur et vos finances et votre poche. Il faudrait qu'on lance les travaux de l'église et on a besoin d'argent. Donc, je suis en train de voir si chacun, ça dit, les amis, il y a des choses même pour lesquelles, vous pouvez même papa, bon, pour faire ça, c'est combien? C'est par exemple 100 000, bon, 10 personnes, vous vous mettez ensemble, papa, bon, on va se mettre ensemble, 10 personnes, on donne temps pour ça, les amis. Bougeons-nous, ou bien papa, telle, les personnes, on va se mettre ensemble, on donne ça pour voir comment aller petit à petit, petit à petit. Je veux qu'on se lève tous, on a des challenges, il nous faut rassembler une somme de 1,5 million par là, mais si on voit la somme, ça semble énorme, mais c'est rien du tout. Nous, on parle et l'argent vient. C'est rien du tout. Donc, on doit commencer le maçon doit commencer ce mois-ci. Là, on est en août, il faudrait qu'il commence. Et on a besoin de 600 000 pour qu'il puisse commencer. Après le maçon, l'électricien. Après, il faudrait qu'on mette... après le maçon, le charpentier, celui qui va venir mettre le faux plafond avec l'électricien. Et après, donc, il y a des choses qu'on doit faire au fur et à mesure. Donc, les amis, je veux que vous puissiez prier pour ça, mais je veux également qu'on se sacrifie tous pour ça. Je veux qu'on y pense. Sinon, la prochaine montagne prophétique, là, on va la faire dans un endroit fermé. On va sortir de là avec les nez compliqués. Vous allez voir. Ceux qui ne sont jamais arrivés à la salle là-bas, vous allez voir comment c'est. Vous qui êtes à l'international, on va vous donner des vidéos bizarres. Dans le noir, façon et tout. Or, l'excellence, c'est notre partage. Il faudrait qu'on fasse les choses avec excellence. Donc, j'aimerais nous amener tout simplement à mettre la main à la pâte. Je pense qu'on dit comme ça, mettre la main à la pâte. Joindre nos mains, nous tous, pour ça. Et il suffit de faire un petit geste. Si tu es déjà partenaire de l'église, ça ne dérange pas si tu as pris un engagement que tu peux faire encore plus. Vas-y, fais plus. Au lieu de 15, fais même 30, 50 000 pour ça, pour qu'on aille un peu plus vite. Parce qu'il faudrait qu'on commence les cultes, on reprenne les cultes montagne prophétique et on commence les cultes en présentiel les dimanches. Donc, je tenais à nous rappeler là-dessus. Et j'interpelle également ceux-là qui n'ont pas l'habitude de donner leur offrande et leur dîme. C'est important, les amis. C'est important. On en a parlé ici à plusieurs reprises.
Les offrandes, les dîmes, c'est important. Et ayons l'habitude de prévoir ça avant le culte. Ayons l'habitude d'enlever les dîmes. Je ne sais pas comment ma fille Jaël, elle oublie même qu'il y a la dîme. C'est-à-dire que quand ça, elle oublie que Dieu te délivre. Donc, ayons cette habitude-là. Je prie pour vos offrandes et je prie pour vos dîmes. Je prie pour vos finances. Je prie pour vos entreprises. Je prie pour vos activités. Et je vous déclare prospère dans le nom de Jésus. Je vous déclare prospère dans le nom de Jésus. Je déclare que cette parole que vous avez eu à entendre ce soir, qu'elle produise de fruits au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le Dieu dont nous servons à ITS vous bénisse au nom de Jésus et qu'il vous fortifie et vous comble. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous. Je bénis votre week-end. Je bénis votre samedi. Je bénis votre dimanche. Et que ce message que vous avez reçu ce soir, dès cette nuit, commence à porter de fruits dans le nom de Jésus. Shalom à tous. Pour d'autres, on se voit dimanche matin et pour d'autres, on se voit dimanche soir. Que Dieu vous bénisse.